Il n'y a pas très longtemps, un groupe de 5 amis se baladait dans la forêt. Un garçon et 4 filles. Il y avait Louis, le cerveau de la bande, Cléa, la distraite, Nina, la sensible, Eugénie, la courageuse, et enfin Émilie, la presque parfaite. Ils connaissaient cette forêt et c'était un lieu où ils se retrouvaient souvent. Ils commençaient à se rapprocher d'un arbre de la forêt. Cet arbre était le plus grand et le plus vieux de la forêt. Son tronc était tordu, on pouvait même s'asseoir dessus. Il se divisait en de nombreuses branches et on avait l'impression qu'il montait à l'infini vers le ciel. Il se trouvait au fin fond de la forêt, en plein milieu d'une clairière. Sur le chemin, ils remarquèrent des empreintes de pas d'animaux qu'ils ne connaissaient pas, ainsi que des buissons alignés avec toutes sortes de fleurs. Ils avancèrent sur le chemin tout en étant stressés. Ils avaient l'habitude de prendre ce chemin, mais c'était la première fois qu'ils voyaient ça. Le groupe d'amis continua quand même sa marche et ils arrivèrent enfin devant leur arbre. Ils s'approchèrent et furent étonnés. Ils n'avaient jamais remarqué cette porte au milieu du tronc. Soudain, un reflet multicolore en sortit et aveugla les enfants. Curieux, mais légèrement inquiets, ils reculèrent d'un pas, sauf Eugénie. Elle ne put s'empêcher de toucher la poignée de la porte. Et là, le corps des 5 amis devint flou. Ils furent aspirés dans le tronc et téléportés dans un monde imaginaire. Ils sentirent leur corps vibrer. Et le petit déjeuner commença à remonter. Burk! Leurs cheveux flottaient à cause de l'électricité statique. Petit à petit, ils s'élevèrent dans les airs, de plus en plus haut, et ils retombèrent d'un seul coup sur le sol. Pas de mal. Ils se serrèrent les uns contre les autres et observèrent l'endroit où ils avaient atterri. Ils aperçurent d'un côté un monde joyeux, avec beaucoup de couleurs, et de l'autre côté, un monde sombre qui leur faisait peur. Entre ces deux mondes se trouvait un chemin infini. Les 5 amis eurent des réactions différentes. « Oh, trop bien !» dit Louis. « Vous n'avez pas peur, vous ?» dit Nina. « Pouah, c'est trop bien !»« Et Nina, pourquoi tu te caches derrière moi ?» dit Émilie. « Parce que j'ai peur. Ça a tellement l'air terrifiant, le côté sombre du monde, » répond Nina. « Oh, je suis éblouie. Est-ce que nous pouvons aller du côté sombre, s'il vous plaît ?» dit Eugénie. « Ouais, j'ai trop envie d'y aller. Venez, on va voir ça, » dit Cléa. Ils marchèrent sur le chemin et remarquèrent encore les empreintes d'animaux qui n'existent pas. Puis, tout à coup, une énorme ombre surgit sur le chemin. Ils se rendirent compte qu'une araignée arrivait du côté sombre. Ils furent effrayés par la grosse araignée, mais Eugénie n'avait pas peur. Accompagnés de l'araignée, 5 petits fantômes surgirent du sol. Il y avait un fantôme qui louchait et à qui il manquait des dents. Un autre qui avait un air menaçant. Un qui tirait la langue et les 2 autres étaient violets. L'araignée dit « Attaquez-les » Nina dit « Je le savais, je ne voulais pas aller du côté sombre. » Louis cria « Mais non, n'ayez pas peur, ce sont des fantômes. Ils ne peuvent pas nous attraper, vous pouvez passer à travers. » D'ailleurs, c'est ce que fit Cléa en trébuchant sur un caillou. Elle passa vraiment à travers un fantôme.
tous coururent le monde joyeux. Ils espéraient retrouver leur arme et la porte secrète. En même temps qu'ils s'enfuyaient, ils entendaient l'araignée vociférer sur ses fantômes. « C'est pas vrai, je dois tout faire moi-même !» Et ils la virent accélérer et les poursuivre. Elle se rapprochait de plus en plus, dangereusement. Lorsqu'elle ne fut plus qu'à quelques pas des 5 amis, elle leur sauta dessus. Voilà, pour aujourd'hui, je lirai la suite du livre demain. Il est temps de dormir. Bonne nuit les filles. Oh non, maman, encore un chapitre, s'il te plaît. Non, 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 il est l'heure. Demain, si vous voulez, je vous lirai 2 chapitres.